Et on accueille Thibaut de Barzy. Bonjour pour la chronique économique. Enchanté, puisqu'on ne se connaissait pas encore. On va parler notamment du paiement instantané partout et gratuit. C'est vrai que c'est tout simple avec son smartphone actuellement. Hop, Payconic pour ne pas le citer et plein d'autres possibilités pour payer. Alors, on va peut-être voir un petit peu où finalement on reçoit l'argent moins de 10 secondes après que le payeur et fait son virement. Alors c'est un truc absolument extraordinaire. Ça existe, ça on le savait, c'est le principe du virement. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec ces paiements instantanés ? Eh bien Fanny, la Commission européenne a frappé un grand coup parce qu'elle a proposé une réglementation, donc ça veut dire quelque chose d'obligatoire, sur les paiements instantanés. C'est-à-dire que toutes les banques vont devoir l'offrir et elles ne pourront pas le facturer plus cher qu'un virement normal. Donc ça veut dire que la Commission européenne dit que le paiement instantané doit être accessible à tous, et sans le dire, elle pousse à la gratuité en fait. Oui, et pourquoi est-ce qu'elle force la main justement ? En fait, elle est très frustrée parce qu'en fait, on a la technique, elle existe depuis 2017, on a le standard technique, on a les réseaux, mais il n'y a que seulement 11% des virements en Europe qui sont instantanés, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. D'accord. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Alors, il y a 3 raisons. Tous, on se regarde. Il y a des banques qui ne l'offrent pas, environ 1 sur 3. 2, s'il y en a qui l'offrent, elles le facturent. Donc, ça peut aller jusqu'à quelques euros, voire même jusqu'à 30 euros, selon la commission. Et 3, si votre banque l'offre, mais que votre destinataire, la banque de votre destinataire ne l'offre pas, le paiement, il ne sera pas instantané. D'accord. Et donc, en faisant dire tout le monde doit l'offrir, en gros, c'est une passage en force. D'accord. Ça doit être gratuit ? Oui, imposer le prix ne veut pas dire la gratuité. Oui, il y a Bruno qui veut vous parler là. Bruno, tu as raison. Et en fait, c'est là où la commission est assez subtile parce qu'en fait, elle n'a pas le droit en tant que telle de dire aux banques vous devez facturer quelque chose gratuitement. Mais elle le sait très bien qu'en fait, la plupart des banques, soit les virements sont gratuits, soit il est inclus dans ce qu'on appelle le forfait annuel. Et donc, elle dit si vous ne pouvez pas facturer plus cher, en fait, elle leur tord le bras. Et d'ailleurs, dans le communiqué de presse de la commission, chose assez incroyable, elle dit oui, en fait, on sait très bien que les banques subsidient déjà un peu le paiement, donc elles vont le faire un peu plus, c'est pas très grave. Ça, franchement, c'est déjà jamais vu. C'est déjà jamais vu. Et le bénéfice pour l'économie, ce serait quoi en fait ? En fait, c'est améliorer la liquidité de tout le monde. Donc déjà, si vous, en tant qu'employé, vous recevez votre salaire en 10 secondes plutôt que d'attendre 1 à 2 jours, vous êtes déjà très content. Mais imaginez, pour les entreprises, les commerçants, etc., il y a environ, la Commission dit qu'il y a environ 200 milliards qui tous les jours traînent sur les comptes. Donc ça veut dire 200 milliards de plus qui sont injectés plus vite dans l'économie. Et donc ça améliore l'efficacité de toute l'économie, en fait. Et est-ce que vous anticipez des innovations alors ? Qu'est-ce que ça pourrait changer en fait, on en a souvent parlé. On a souvent parlé de l'open banking. Donc l'open banking, c'est entre autres, ça sert à avoir une alternative aux cartes, par exemple, lorsque vous allez payer chez votre commerçant. On a parlé de Payconic. Et donc quelque chose qui bloque l'open banking, c'est que justement Payconic, ça marche. Pourquoi ? Parce que vous et le commerçant, vous êtes sur le même système. Ouais. Mais donc si tout le monde est sur le paiement, parce que la plupart des banques jouent le jeu avec. C'est ça. Mais donc non, parce que Payconic est un système propre. Ouais. Mais c'est en circuit fermé. Voilà, c'est ça. Mais donc, si tout le monde est en paiement instantané, alors du coup, ça veut dire que quelle que soit la banque de votre commerçant ou la vôtre ou le système par lequel vous interagissez, eh bien le commerçant il pourra avoir tout de suite la confirmation que vous êtes payé et dire cher monsieur, c'est payé, vous pouvez passer. Alors, la proposition de ces paiements instantanés en Europe, c'est relativement faible. Ça correspond à plus ou moins 11%, c'est ça ? 11%, ça c'est la moyenne qu'a calculée la Commission. Voilà. Et en Belgique ? Alors en Belgique, c'est pas trop mal. On est à 30%, mais on est quand même très loin des meilleurs élèves que sont la Slovénie, 100%. Et l'Autriche et la Finlande qui sont à 60%. Donc et ça s'explique comment ça ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, tous les acteurs, toutes les banques disent on va s'y mettre parce qu'on estime que c'est le nouveau standard, quoi. Est-ce que les banques de la zone euro, elles réagissent à tout ça ? Alors, elles ne sont pas ravies. Elles ne vont souvent pas le dire, mais ceux qui ont en tout cas osé sortir un communiqué, c'est les banques, la Fédération des banques allemandes. Et elles ont dit, en fait, la Commission se mêle un peu de ce qui ne la regarde pas, c'est-à-dire, finalement, le service, il est offert, il est soumis à la concurrence. Et donc, laisser le marché travailler. Voilà, le prix devrait en tout cas... il faut bien dire que là où elles n'ont pas tort, c'est que c'était plutôt le point de vue des banques centrales de dire on ne peut pas forcer les banques à offrir quelque chose de gratuit, surtout que cette infrastructure, elle est toute neuve, elle a coûté beaucoup d'argent, et donc qu'on puisse le facturer. Et finalement, les banques trouvaient ça normal. Bon, ça impose en tout cas un changement. En même temps, c'est plus les mêmes frais que quand on échangeait des papiers, quoi. Ça, c'est sûr. Mais attention, ce sont vraiment des structures informatiques très, très poussées. Il y aura d'autres mesures annoncées ? Il y en a tout plein. Ça sera pour une prochaine chronique. Allez, et vous reviendrez avec plaisir. Merci beaucoup pour cette chronique. Thibaut de Barzy, vous êtes vice-président de la Payments Association EU. Merci. Merci.